Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu qui nous donne la chance et le tawfiq de rester, de partager avec vous quelques notes sur la vie de Sayyiduna Omar radiyallahu anhu. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on avait partagé hier plusieurs hadiths sur les vertus de Omar radiyallahu anhu, les rêves, plusieurs rêves que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait quand il se voyait en train de boire du lait, quand il voyait des gens se présenter avec lui avec des tuniques longues, courtes, et Omar radiyallahu anhu dont la tunique dépassait le sol. Donc on avait partagé avec vous ces hadiths. Le hadith notamment de Omar radiyallahu anhu, mulhamoun, inspiré, un homme de qui Shaitan prenait la fuite. Aujourd'hui, on avait pensé parler de l'assassinat de Omar radiyallahu anhu, de partager avec vous rapidement les notes sur les concordances de Omar radiyallahu anhu. Mais on essaiera de partager dans un premier temps les notes sur les concordances de Omar radiyallahu anhu avec le Coran. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'Omar radiyallahu anhu a été nommé khalifa de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, concordance de Omar radiyallahu anhu avec le Coran. Sayyiduna Omar radiyallahu anhu était un compagnon très brave et courageux. Et il questionnait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam souvent sur ce qu'il ne comprenait pas du Coran. Et il arrivait à Omar radiyallahu anhu de partager, de faire part à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de son avis, et avec honnêteté, avec franchise, avec clarté. Donc Omar radiyallahu anhu, au travers de ces échanges qu'il avait eus avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait assimilé les maqasid du Coran, les objectifs du Coran. Donc il est arrivé dans la vie de Omar radiyallahu anhu que certains versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés coïncident avec les attentes, les avis, les opinions d'Omar radiyallahu anhu. C'est ce que les ulama qualifient de les muwafaqat et Omar, les concordances d'Omar radiyallahu anhu. Alors il y a eu plusieurs versets comme ça qui ont coïncidé avec les attentes de Omar radiyallahu anhu, ou plutôt les propositions que Omar radiyallahu anhu avait faites à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a cité un hadith dans lequel Sayyiduna Omar radiyallahu anhu dit que mes opinions concordèrent avec celles de mon Rabb en 3 reprises. 3 reprises, puis il développe un petit peu, il raconte cela en disant que j'avais suggéré à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prendre comme qibla le maqam Ibrahim. Le maqam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient entre oui, non, est-ce que je prends ce maqam Ibrahim comme qibla ou pas? Puis Allah subhanahu wa ta'ala a finalement révélé وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Ce verset a été révélé. Une fois, j'ai dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que tu reçois des gens chez toi, des pervers, des vertueux, des gens malveillants. Demande à tes épouses, aux azwaj mutahharat, de porter le hijab, de mettre le voile, de rester derrière un voile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans l'attente, n'a pas pris de décision immédiatement. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Et troisième point, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu disait que quand j'ai su que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait réprimandé certaines de ses épouses, et je suis donc allé immédiatement chez elles, ces épouses-là, pour leur dire qu'il ne convient pas de portuner et de mettre mal à l'aise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il se trouve dans cet état-là. Alors une d'entre elles m'a fait cette remarque, m'a rétorqué en disant Omar radiyallahu anhu,
tu ne penses pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est suffisamment grand pour régler ces problèmes, pour que tu viennes nous faire ce rappel à nous, Azwaj et Mutahharat? Allah subhanahu wa ta'ala a immédiatement révélé Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin, le verset de la sourate At-Tahrim. Enfin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après, dans la bataille de... Non, ça c'était le hadith de Bukhari. Puis il y a d'autres récits comme cela, qu'on voit que Omar radiyallahu anhu a suggéré à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam certaines choses, mais Rasulullah sallam n'a pas pris en compte le mashfira ou l'avis de Omar radiyallahu anhu, et Allah subhanahu wa ta'ala a par la suite reproché à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait à l'encontre de Omar radiyallahu anhu, de la proposition de Omar radiyallahu anhu. Quand le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, est décédé, et son fils, Abdullah, son fils était vraiment un proche, un sahaba sincère, proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu, il a dit à Rasulullah, prie pour mon père, chef des hypocrites. Alors Omar radiyallahu anhu a dit à Rasulullah, ne prie pas pour cet homme, c'est un hypocrite. Tout le monde sait qu'il est hypocrite. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que, mais le verset a été istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Rasulullah dans un premier temps dit que s'il fallait prier et demander pardon pour lui 70 fois, plus de 70 fois, je le ferai. Qui sait que si la rahmat d'Allah rattrape cet homme-là. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ما كان للنبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette démarche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'aller prier pour ce chef, et il a révélé le verset de l'interdiction totale de prier sur quelqu'un qui est décédé et qui n'a pas iman. Et il y a aussi le récit de Badr, quand les mouchriquines sont venus à Badr et les musulmans ont remporté la bataille de Badr. Il y a eu des 70 personnes de Makkah Mukarrama qui ont été faites prisonniers. Alors maintenant, que faire de ces prisonniers? Qu'est-ce qu'on fait? On les libère, on prend une rançon, on les garde, et les sahaba radiyallahu anhu étaient partagés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait venir Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu et Ali, Aqil, Hamza, les sahaba proches de Rasulullah sallam, et prend mashwara. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Omar radiyallahu anhu dit que je pense qu'on devrait, moi personnellement, éliminer un tel qui est de ma famille, proche, quelqu'un que je connais, et que Ali radiyallahu anhu lui un tel, car il connaît cet homme-là, Aqil un tel, Hamza un tel, et il prend les noms en disant que voilà, ces personnes-là méritent d'être éliminées, mais par telle et telle personne, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nos cœurs ne s'inclinent pas devant ces relations, car ces prisonniers sont des dirigeants et il y a le risque qu'ils reviendront plus tard. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié cette proposition de Omar radiyallahu anhu, et il a pris le conseil des autres sahaba radiyallahu anhum présents qui avaient suggéré à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prendre de ses prisonniers une rançon. Alors le lendemain, Omar radiyallahu anhu vient comme il avait l'habitude de le faire, voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là il remarque que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu sont en train de pleurer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que à cause de la suggestion de vos compagnons d'accepter leur rançon, alors on m'a montré votre châtiment. Le châtiment, c'était quoi? C'était l'épreuve que les sahaba radiyallahu anhu allaient connaître à Uhud, où plus de 70 sahaba radiyallahu anhu ont été martyrisés. L'année suivante, donc, 70 sahaba radiyallahu anhu ont été martyrisés parce qu'ils sont revenus à Uhud, et ensuite il y a eu la débâcle quand les archers que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait postés sur la colline ont quitté leur poste et c'était la pagaille. Beaucoup de sahaba radiyallahu anhu ont été martyrisés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce moment-là
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Donc ça c'est un autre verset, notre cas. Il y a aussi le verset de la demande de permission. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un esclave des Ansar voir Omar radiyallahu an. Chez Omar radiyallahu an. Omar radiyallahu an se reposait quand cet homme est arrivé et il était dans une tenue décontractée, découvert. Une partie de son corps était découverte. Alors, Omar radiyallahu an n'a pas apprécié que cet homme-là entre sans demander la permission. Et Omar radiyallahu an, il a fait doigt, il a dit, oh Allah, interdit aux gens d'entrer dans des maisons sans permission. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset de la sourate An-Nur. Ya ayyuhalladhina amanu. Ensuite, Omar radiyallahu an a fait doigt aussi. Demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'éclairer les sahaba radiyallahu an sur l'interdiction d'alcool. L'alcool n'a pas été, on va dire, interdit du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs versets, 3 ou 4 versets. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Puis, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. Où il était interdit de consommer, de boire de l'alcool avant de prier. Puis, il y a eu l'interdiction totale. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali shaytan. Donc, ça a été sous la supplication, l'invocation de Omar radiyallahu anhu qui attendait cela. Donc Omar radiyallahu anhu, il y a ces concordances, muwafaqat et Omar. Omar radiyallahu anhu était aussi fin connaisseur des asbab nuzul. À quel moment, à quel endroit, tel verset, pour quelle raison, de quel récit. Donc quand les savants, les sahaba radiyallahu anhum déjà à l'époque, quand ils voulaient comprendre mieux un verset, ils faisaient appel à qui? À Omar radiyallahu anhu. Et donc ça c'était Omar et le Coran. Omar maintenant sur le champ de bataille. Omar radiyallahu anhu était présent dans presque toutes les expéditions. Il était présent à Badr, à Uhud, à Ahzab, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était présent. L'expédition dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était présent, Omar radiyallahu anhu était présent. Ensuite, on laisse le récit de Omar radiyallahu anhu au décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait comment, dans quel état Omar radiyallahu anhu se trouvait quand il a appris la nouvelle du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que si quelqu'un dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je le tranche la tête. Et finalement, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui est venu, qui a pris la parole et qui a rappelé aux Sahaba radiyallahu anhum que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vraiment quitté ce dunya et apaisé les choses. Omar radiyallahu anhu, sa relation avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu déjà les Ansar voulaient nommer un chef pour eux et un chef pour les Muhajirs. Immédiatement, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé un lundi et c'est seulement dans la nuit de mardi soir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Le temps de mettre en place, d'organiser les choses. Donc il y a eu un moment où les choses étaient, on va dire, lourdes à régler. Et donc les Ansar voulaient que c'est Saad ibn Ubadah qui soit chef des Ansar. Et donc il y a une réunion dans la cour des Bani Sa'ida. Un chef parmi les Muhajirs et un chef parmi les Ansar. Abu Bakr radiyallahu anhu a pris la parole et a dit non. Et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a toujours mis en avant les Quraysh. Et Omar radiyallahu anhu dit, quand il raconte ce récit, il dit que j'avais préparé dans ma tête un discours tellement la situation était tendue entre les Ansar et les Muhajirin à ce moment-là. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu est arrivé et il a pris la parole naturellement et quelqu'un le pense et il a dit que nous serons les chefs. Les Muhajirin seront les chefs et les Ansar seront les ministres. Et parmi les Ansar,
un homme du nom de Habbab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu, a dit que non, on ne veut pas ça. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il a repris la parole, il a dit que nous serons les chefs, les souverains, et vous, les ministres, nous sommes les Quraysh, nous sommes de la lignée, de la famille, de la tribu des Quraysh que les Arabes connaissent, reconnaissent et respectent dans toute l'Arabie. Donc, nous serons les chefs. Alors choisissez parmi soit Omar radiyallahu anhu sera chef, soit Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu sera chef, prêtez serment d'allégeance à l'un d'entre eux. Mais Omar radiyallahu anhu, il a repris la parole immédiatement, il a dit non, c'est plutôt toi que nous nommons chef et c'est à toi que nous prêtons allégeance car tu es notre chef, tu es le meilleur d'entre nous et le plus aimé de Rasulullah sallam. Il a pris la main de Abu Bakr radiyallahu anhu, il a prêté serment d'allégeance, le bay'a, et ensuite tous les sahaba radiyallahu anhu ont reconnu cela et ils ont fait bay'a dans la foulée, Inch'Allah. Donc ça c'était la place de la nomination de Abu Bakr radiyallahu anhu. Maintenant la nomination de Omar radiyallahu anhu par Abu Bakr radiyallahu anhu à son décès maintenant. Avant son décès, quand la maladie a rattrapé Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu fait venir ses proches sahaba radiyallahu anhum et il dit que c'est peut-être mieux que vous nommez quelqu'un parmi vous avant mon départ comme chef pour éviter par la suite à mon décès que les choses se divisent et qu'il y a entre vous des divisions. Alors je vous laisse un temps, consultez-vous, faites votre mashwara et puis revenez vers moi. Donc les compagnons radiyallahu anhu se consultèrent, mais chacun cherchait à se cacher et à éviter ce poste. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a compris cela, il a compris, on va dire, le manège, si vous voulez, des sahaba radiyallahu anhu. Il a fait venir Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Et il a dit que, il a posé la question, et Abdurrahman ibn Auf, comment est-ce que tu vois Omar radiyallahu anhu? Qu'est-ce que tu penses d'Omar radiyallahu anhu? Abdurrahman ibn Auf il a dit, tu sais bien mieux que moi les choses, tu comprends bien mieux que moi les choses. Alors puis il a insisté, il a dit non, dis-moi, donne-moi ton avis sur Omar radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il a dit à ce moment-là qu'il est encore mieux que ce que tu penses de lui. Il est encore mieux que ce que tu penses. Et il est parti. Abu Bakr radiyallahu anhu fait venir ensuite Uthman radiyallahu anhu, même chose. Demande à Uthman radiyallahu anhu son avis sur Omar radiyallahu anhu. Et pareil, Uthman radiyallahu anhu dit que ya Abu Bakr, c'est toi le plus savant, tu connais mieux les choses. Mais il insiste et Uthman radiyallahu anhu finit par dire que ce que Omar radiyallahu anhu cache, dissimule, est bien mieux ce qu'il montre, ce qui apparaît de lui. Et il n'y a pas de... Nul n'est semblable à Omar radiyallahu anhu parmi nous. Puis il part. Et ensuite, Abu Bakr radiyallahu anhu fait venir un sahaba du nom de Usayd ibn Hudayr, éminent sahaba radiyallahu anhum. Usayd ibn Hudayr. Usayd ibn Hudayr, la parenthèse, c'est lui qui lisait la sourate Kahf et son enfant dormait à côté de lui. Et dans la maison, il y avait un étalon aussi. Et au fur et à mesure qu'il lisait la sourate Kahf qu'on doit lire le vendredi, mais l'étalon a commencé à bouger dans tous les sens. Et il a eu peur, il a pris peur pour son enfant du nom de Yahya qui dormait et il a ralenti la lecture. Le lendemain matin, il est allé voir Rasulullah sallam, il a dit à Rasulullah que voilà, j'ai lisé la sourate Kahf et mon étalon, mon cheval était là, il a commencé à bouger dans tous les sens et j'ai eu peur pour Yahya qui dormait, donc j'ai ralenti ma lecture. Rasulullah sallam a dit non, ça c'est la sakina, les anges qui descendaient, tellement il y avait d'anges que le cheval a été paniqué, mais c'était une lumière qui descendait. Donc Usayd ibn Hudayr, éminent sahaba radiyallahu anhu. Alors, il a dit à Abu Bakr radiyallahu anhu, je sais, ce que je sais d'Omar, c'est qu'après toi, c'est lui le meilleur. Et il se satisfait de ce qui satisfait Allah, et il est mécontent de ce qui mécontente Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne saurait mener à bien cette affaire de manière plus complète que lui. Et puis il part. Ensuite, Abu Bakr radiyallahu anhu fait venir d'autres sahaba, Sa'id ibn Zayd, des Ansar, Muhajirin, tous étaient en faveur d'Omar radiyallahu anhu, à l'exception de Talha. Talha, Ashara Mubashara, pourtant,
mais il n'était pas contre Omar, mais il était inquiet, quand même inquiet. Pourquoi? Parce qu'Omar est quelqu'un connu pour sa dureté, sa sévérité. Et il a dit à Abu Bakr radiyallahu anhu, mais qu'est-ce que tu diras à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah quand Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera sur la personne que tu as nommée, une personne aussi sévère qu'Omar radiyallahu anhu? Abu Bakr radiyallahu anhu a dit oui, certes, Omar radiyallahu anhu est sévère, mais je dirai à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai nommé à leur tête le meilleur d'entre eux. Et tu sais pourquoi est-ce qu'Omar radiyallahu anhu est aussi sévère? Parce qu'il pense que moi, Abu Bakr radiyallahu anhu, je suis trop doux, je suis trop modéré, donc pour faire la balance, c'est pourquoi il est aussi sévère. Tu verras, quand il aura le poste de calife, il se réformera tout naturellement et il retrouvera son calme que les sahaba radiyallahu anhum verront. Et ce calme sera visible. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu a demandé qu'on rédige un document dans lequel il a nommé Omar radiyallahu anhu khalif. Ça c'était donc l'installation, la nomination de Omar radiyallahu anhu. On voulait parler de l'assassinat, mais on parlera Inch'Allah de l'assassinat demain Inch'Allah, rapidement maintenant. Pendant son khalifa, qu'est-ce qu'Omar radiyallahu anhu a fait? Il est resté khalife pendant 10 ans, 6 mois, exactement 4 jours, plus de 10 ans. Donc il y a eu les conquêtes, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, le Cham, qui englobait à l'époque la Syrie, Jordanie, Libye, la Palestine. Comment Omar radiyallahu anhu est entré en Palestine aussi? Sa rencontre avec l'archevêque de Palestine. Et il y a, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la mosquée de Omar radiyallahu anhu, où les clés de l'église sont entre les mains des musulmans, aujourd'hui encore. Donc tous les matins, l'église elle est ouverte par des musulmans. Depuis l'époque de Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, son khalifa, il a fondé les villes, fondation des villes, il a aménagé les villes. C'est lui qui a encouragé les gens à se, on va dire, consacrer dans les sciences religieuses, sciences islamiques. C'est lui qui a mis en place le calendrier islamique. Il a organisé l'administration publique, les dawawin, les registres, l'organisation des armées. C'est lui qui a fait ce qu'on appelle le Baytul Mal. Pas seulement le Baytul Mal, mais c'est lui qui a instauré, qui a gardé un bâtiment, une maison pour le Baytul Mal. C'est lui qui a construit les hôpitaux, les prisons, le système, on va dire, d'eau dans les villes, les puits, les canaux, l'organisation du commerce. C'est lui qui a mis en place les inspecteurs pour voir un petit peu si les gens fraudent dans le marché. L'inspection des marchés, ça a pris le jour à l'époque d'Omar radiyallahu anhu. La poste, le système postal, comment le courrier était transmis. C'est lui qui a organisé aussi l'État en région, province, région, à la tête de chaque province, un homme, une région. C'est lui qui a mis en place le système, on va dire, de déblaiement des ordures. Ça n'existait pas. Le hadith de Rasulullah sallam, le professeur Sam a voulu uriner, il est allé là où les gens jettent leurs ordures. Omar radiyallahu anhu, il a organisé cela. Omar radiyallahu anhu, c'est lui qui a mis en place le tarawih 20 rakats à l'arrière d'un seul imam. Les rondes nocturnes dans les villes pour voir la sécurité des gens, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a aussi on va dire rassembler les sahaba radiyallahu anhu sur le salat janaza avec 4 takbir. Donc ça c'était rapidement, on a parlé de ça. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq. Demain on verra maintenant le décès de Omar radiyallahu anhu. Comment est-ce qu'il a été assassiné? Et si Allah donne tawfiq, on partagera avec vous quelques paroles, des conseils, les perles de Omar radiyallahu anhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq d'être convaincu et d'avoir un mahabba fort, attachement fort pour ces hommes, sahaba éminents qui ont entouré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de suivre, d'avoir leurs traces et d'essayer au moins de connaître déjà et puis de faire naître en nous les qualités qu'avaient ces sahaba radiyallahu anhum. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.